Parmi toutes les légendes qui parcourent l'univers de Warhammer 40 000, peu d'identités inspirent autant de respect et de crainte que l'Adeptus Custodes. Véritables protecteurs de l'empereur de l'humanité, ils sont plus qu'un simple chapitre de guerriers. Ce sont les plus grands défenseurs de l'Imperium, connus pour être les guerriers parfaits. Aujourd'hui, nous allons explorer les Custodes, leur histoire, leur rôle dans la galaxie et pourquoi ils sont souvent considérés comme les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est votre Captain America de service là. Et oui les amis, on continue le concept de une vidéo par jour. On suit ce que fait Game Workshop en sortant un détachement pour les fans de Warhammer 40 000. Là, on va pas s'arrêter là. On va vous parler du lore pour vous expliquer qui sont ces humains derrière leurs armures dorées, leur gameplay et aussi bien évidemment présenter les nouveautés. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus et à nous le dire en commentaire. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. Les Adeptus Custodes remontent à la création de l'empereur lui-même, il y a plus de 10 000 ans. Ils furent les premiers guerriers génétiquement améliorés par notre père Athus, bien avant même les Space Marines et les Primarques. Contrairement aux Space Marines qui sont conçus pour la guerre à grande échelle, les Custodes ont été façonnés individuellement avec un soin méticuleux. Chaque custodien est le résultat d'un processus unique et complexe, mêlant génie génétique, perfection biologique et entraînement intensif. Leur objectif principal était de protéger l'empereur de toute menace, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Ils furent ses compagnons pendant la Grande Croisade, ses gardiens pendant les périodes de doute et surtout ses champions pendant les batailles les plus décisives. L'un des moments les plus critiques de l'histoire des Custodes est l'hérésie d'Horus, où l'empereur fut trahi par son fils favori, Horus. Les Custodes jouèrent un rôle crucial dans la défense du palais impérial sur Terra pendant le siège final. Cependant, malgré leur bravoure et leur puissance, ils furent incapables d'empêcher la blessure fatale de l'empereur lors de son duel contre son fils Horus. You had one job. One job. Depuis cet événement tragique, les Custodes ont redoublé de vigilance, veillant jour et nuit sur le trône d'or où repose l'empereur dans un état de semi-vie. Aujourd'hui, les Custodes ne sont pas seulement les protecteurs de son lit, mais aussi les gardiens de l'humanité elle-même. Leur rôle a évolué au fil des millénaires. Pendant longtemps, ils restèrent confinés au palais impérial sur Terra, obsédés par leur devoir sacré de protéger l'empereur. Cependant, avec le retour de Roboute, du Liban et la montée des menaces galactiques, les Custodes ont repris un rôle plus actif dans la galaxie, devenant des figures de justice, d'ordre et de guerre. Ils ne mènent pas une armée à proprement parler, mais chaque custodien est une force en soi. Un guerrier Custodes peut accomplir ce qu'un peloton entier de Space Marines ne pourrait espérer réaliser. Leur présence sur le champ de bataille est synonyme de victoire assurée pour l'Imperium. On passe du côté de la review les amis pour s'attaquer aux Custodes. Les Custodes étaient très forts en début de 10e édition sous leur format index. Ensuite Game Workshop leur a sorti un livre d'armée qui a été un petit peu boudé par la communauté, qui pour moi en tout cas offrait quand même pas mal de fraîcheur de jeu. Il induisait des gameplays assez intéressants où il fallait mélanger, ce que je comprends, ce qui peut-être ne plaisait pas à l'ADN de certains joueurs Custodes, de mélanger les sorts du silence et les protecteurs du trône de l'empereur. En tout cas, ils ont été boostés avec la dernière Data Slate. On espère qu'ils seront bien évidemment couverts par la prochaine, mais quoi qu'il arrive, là on a aussi vu que c'est un Custodes qui est devenu champion du monde en solo à Atlanta il y a 2 semaines. Ça montre aussi que le codex propose plus de profondeur qu'il n'y paraît. En termes de gameplay, on est néanmoins sur une armée qui est théoriquement très élitiste, qui va compenser justement ce manque de ressources par le fait que ils ont des sacrés burns, hein. Et en plus de ça, ils vont être accompagnés de sorts du... Ouais, là, elle va durer à rattraper celle-là. En plus de ça, ils vont être accompagnés de sorts du silence, qu'elles n'en ont pas, mais qui sont super stylés quand même, ok? Et qui vont permettre justement de compenser ce sous-nombre par des petites unités de 4 figurines pour faire les actions avec un excellent contrôle d'objectifs et surtout, qui font très bien à bouffer. Joyeux Noël. Et bonne année. Et surtout, bon néné. Les gars, je travaille 14 heures par jour, j'en peux plus. Sans déconner, j'en peux plus. Plus, il faut si je sors de Data Slide, j'en peux plus, quoi. Je suis régiment de Renault à ta gueule. Je sais pas, mais dans 20 minutes, je tourne une vidéo avec Trash et je vais jouer à mec. Résultat, je vais avoir des règles jusque là. Allez, sur le Tipeee, pas pour que je paye les gars, mais pour que je m'achète de la coke, quoi. Il y a l'aile qui me regarde, fait, celle-là, on la mettra pas. Tu la mettras. Bien maître. En tout cas, je vous rappelle la règle d'armée. Au début de la phase de combat, ils vont choisir parmi 2 katas, c'est à toi, qui permet d'avoir soit touche soutenue, soit touche fatale. Ensuite, au niveau des différents gameplays sur les différents détachements, on avait celui des champions qui permettait d'avoir +1 pour blesser à partir du moment où vous cibliez une unité qui a le mot-clé caractère. Ensuite, vous aviez un détachement qui, pour le coup, celui-là n'a pas été vu, où on jouait des psychanas et en gros, votre armée avait des bonus contre les sorciers. Vous aviez ensuite le Shield Os qui était sans doute le plus cool, qui avait été boosté avec la dernière Data Slate, puisque un effet qui était une fois par partie était passé à chaque round de bataille. Bon bah quand tu multiplies par 5 un effet en général ça devient fort. Et qui permettait néanmoins de passer les critiques
ensuite à 5 au niveau des différents katas, et d'améliorer la pénétration d'armure de 1. Et enfin, vous aviez le talon de l'empereur, qui est celui qu'on a d'ailleurs vu à Atlanta, qui permettait notamment à ces custodes de pouvoir avoir un insensible à la douleur à 5+, à partir du moment où ils étaient à 6 pouces d'unité Psychana. Donc avec la dernière data slate, cet insensible à la douleur à 5 passait pas que sur les blessures mortelles, mais aussi sur tout ce qui était blessures dévastatrices. Donc augmentait très fortement le niveau de tankiness des custodes. Donc franchement, c'était devenu une super armée, très agréable à jouer. Vraiment le mélange d'avoir à la fois des troupes ultra élitistes avec les custodes et derrière des unités de contrôle d'objectifs ou d'action avec les Psychana, c'était super stylé. Les seuls finalement qui étaient un petit peu boudés étaient les Dreadnought, qui dans les anciennes éditions étaient extrêmement populaires. Là, on a un détachement qui arrive pour ça. On va donc avoir le détachement qui est le fer de lance solaire, qui va vous donner comme règle blindage aurique, c'est-à-dire que tant qu'un véhicule est full point de vie, ils appellent ça full effectif, il faut y comprendre, full point de vie, alors il va avoir plus 2 à son contrôle d'objectif. Si le véhicule est en dessous de son effectif initial, alors il va relancer les jets de touche de 1, et si celui-ci est en dessous de sa mi-force, c'est-à-dire de son nombre de points de vie, alors il va avoir une relance des 1 aux touches et une relance des 1 à la blessure. Ensuite, on va avoir une autre règle qui est vénérable Moritois, qui fait que les marcheurs de l'Adeptus Custodes vont augmenter leur capacité de mouvement de 2 et leur jet d'advance et de charge de 1 pouce. Donc, vraiment, ils vont bénéficier de tous les bonus, les marcheurs, puisqu'ils sont à la fois véhicules et marcheurs. Et en plus de ces deux règles qui vont être super intéressantes, vous allez pouvoir, au moment où vous allez être à l'étape rassembler vos armées, c'est-à-dire au moment où vous faites votre liste d'armées, et de leur donner le mot-clé personnage. Donc, très cool. Au niveau ensuite des améliorations, on va avoir pour 25 points le talisman d'adamantium. Lui, il va permettre d'améliorer de 1 la caractéristique d'attaque, de force et de dégâts dont le porteur est équipé. Donc pareil, cette amélioration, en général, on n'aime pas avoir un mec qui tape un peu plus fort. Sauf que quand on regarde les lignes de combat de certains personnages custodes, on pense par exemple au Blade Champion qui est auto-inclus dans toutes les listes parce qu'il permet d'avoir une fois par partie une advance et charge. Ça veut dire que par exemple quand il passe en posture Victus, il est dégâts flat 4. Bon, on va discuter un petit peu, et même finalement quand il va sniper les personnages pour avoir la règle précision, il va passer dégâts flat 3. Donc bref, franchement pour 25 points, on va sérieusement s'interroger à avoir cette machine à peindre. Ensuite, on va avoir l'augure de lésion montante qui va coûter 25 points, qui va permettre au porteur d'avoir une insensible à la douleur à 5+. À voir, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'avoir dans les anciennes éditions où on aimait bien avoir un capitaine sur moto avec justement un insensible à la douleur à 5. Là, on peut espérer que les fameuses motos custodes soient un jour boostées, on ne sait pas. Et ça les rendra sans doute plus intéressantes. Mais vous allez aussi voir que de toute façon, dans ce détachement, vous allez avoir envie d'en jouer. Ensuite, on va avoir le martyr révéré, qui est une aptitude d'aura. Enfin, c'est pas une aura parce qu'il n'y a plus d'aura en V10. C'est une zone d'effet qui coûte 15 points qu'on va mettre sur un véhicule. Donc, y comprendre un Dreadnought qu'on a passé personnage au moment où on faisait notre liste d'armées, pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils vont avoir une bulle à 6 pouces 2 et toutes les unités montées et infanterie auront une relance des 1 à la touche. Et on termine avec l'amélioration vétéran des cataphractois qui vaut 10 points et qui va permettre d'être mis sur une figurine montée ou infanterie et qui va permettre à votre phase de mouvement de choisir une unité à 6 pouces 2 qui soit montée ou véhicule et de pouvoir quand même être éligible à tirer à un tour où on a battu en retraite. On a donc des reliques qui sont très sympas. Quand on voit déjà où va nous emmener le détachement, je pense que le talisman adamantin il va être assez intéressant, au moins pour le seul pack d'infanterie qu'on aura, sauf si on veut jouer vraiment full Dreadnought. Ensuite, on a le martyr révéré qui va être intéressant et le vétéran qui lui aussi va être très intéressant. Ensuite, on passe du côté des stratagèmes. On commence par constitution parfaite. Il vaut 1 PC, il utilise soit la phase de tir, soit la phase de combat adverse. On va cibler un véhicule de Adeptus Custodes et si la force de l'attaque est supérieure à notre endurance, vous aurez -1 pour être blessé. C'est très fort. Ça veut dire globalement qu'il y a personne qui va vous blesser à moins de 4+ quasiment. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, on va avoir la vengeance de l'empereur. Celui-là, il coûte 1 PC. C'est un tapé en mourant si vous n'avez pas déjà été activé sur un 4+, mais si jamais vous avez le mot-clé marcheur, alors ça sera sur un 3+, tant mieux. Ensuite, on va avoir l'avancée courroucée qui vaut 1 point de commandement, qui fait utiliser à la phase de combat. En gros, votre unité va faire un mouvement d'engagement, non pas de 3 pouces, mais de D3 plus 3 pouces. On continue avec, pour moi, le meilleur strata de ce détachement, c'est inarrêtable. Vous allez l'utiliser à votre phase de mouvement sur une unité montée ou véhicule, et vous allez tout simplement ignorer les terrains. Voilà. Donc enfin, les custodes vont pouvoir se cacher derrière des murs avec des packs de motos. Encore faudrait-il qu'ils soient boostés.
Vous l'aviez pas vu la première fois le... Bah là j'espère que t'es pas passé à côté. Donc en tout cas franchement celui-là il est extraordinaire. Ça fait plaisir, j'espère sincèrement qu'on va revoir les dreads, qu'on va revoir les motos, parce que malheureusement que ce soit le Contemptor en générique ou ceux de Forge World ne donnaient pas spécialement envie d'être joués vu le prix en points de l'armée. On continue dans ce sens-là avec Persécution implacable. Pour un PC, vous utilisez la phase de mouvement sur unité de véhicule. Et en gros, vous allez être éligible pour tirer à un tour où vous avez avancé. Et si vous avez le mot-clé marcheur, vous allez même être capable de charger. C'est donc un avance tir charge pour 1 point de commandement. Bah c'est super fort, hein. Surtout en Custodes, hein. Franchement on a quand même des dreads qui rigolent zéro et qui vont aussi être capables d'aller loquer l'unité et ainsi de suite pour ceux qui n'auront pas forcément de gros profils de corps à corps et de tir. C'est quand même très sympa. Et on termine avec Sentence inéluctable qui vaut 1 point de commandement qui s'utilise à la phase de tir. En gros votre unité va avoir le mot-clé ignore couvert et si jamais vous avez au moins fait un jet de touche, alors toute votre armée ignorera le couvert. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui le Custodes, si vous voulez, il a 2 profils d'attrition. Il a ce qui va être force 4, PA-1, dégâts 2, et il va avoir des plus gros tirs qui vont eux être vraiment à destination de l'anti-char. Là ce qui est trop cool, c'est qu'avec l'ignore couvert finalement même le PA-1 va être intéressant, même si on est dans l'ère d'une armure du mépris, on ne sait jamais. Peut-être que celui-ci va évoluer. Et donc, mine de, même une PA-1 sera beaucoup plus efficace sur n'importe quel type de profil. Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. On vient de terminer avec les 6 stratagèmes de ce détachement et vous avez vu à quel point ils vont être intéressants à jouer. Je sais pas si dans les listes on va vouloir mélanger véhicule, marcheur, Custodes body et Psychana body. Mais en tout cas, ce détachement, il est trop bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il vous permet de prendre du plaisir en jeu parce que vous allez enfin pouvoir traverser les murs avec des motos. C'était complètement con avec des motos Custodes qui sont en plus de ça, enfin, vous regardez leur châssis, c'est censé être des mini speeders et de savoir que le mec quand il mesure un mur, il doit faire comme ça pour les, enfin, c'était complètement con. Là au moins pour un PC, on va retrouver de la fraîcheur de jeu. Par contre, je pense que le Custodes va redevenir très fort. Et peut-être tant mieux. On verra aussi comment est-ce que Game Workshop maintenant qu'ils équilibrent le jeu tous les 3 mois avec des data slates vont l'appréhender. Surtout que je le rappelle, alors que le Custodes était inattendu et était une des factions on va dire qui était dans le ventre mou en termes de représentation sur les derniers championnats du monde, a quand même fini à la première place. Alors encore une fois, c'était un joueur qui était un ovni, hein, puisque c'est le seul du top 16, c'est peut-être même le seul du top 32, il faudra vérifier. Mais bref, là le Custodes, c'est cool parce que non seulement il va faire peur parce qu'il va être fort, mais surtout il va être mobile, il va être varié, puisqu'on va retrouver des listes avec beaucoup d'infanterie, des listes avec beaucoup de véhicules, des listes avec des motos et des véhicules pour les synergies qu'on vient de voir. Donc franchement, encore une fois, je trouve qu'il y a une qualité d'écriture dans la rédaction de ce détachement pour les Custodes que je trouve trop bien, et on est dans la veine de ce qu'on a vu pour l'Adeptus Mechanicus, et donc je trouve ça très 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 cool. Les Custodes sont aussi une armée que je recommande pour les gens qui auraient jeté leur dévolu dessus pour continuer Warhammer 40 000 ou pour commencer Warhammer 40 000. C'est une des armées qui, alors même si ça reste très cher parce que notre passion coûte cher, qui est relativement accessible pour commencer, puisqu'avec quelques boîtes on peut assez facilement monter pour quelques centaines d'euros à des formats 1000-1500 points, avec des listes qui vont être variées, intéressantes, et qui vont proposer aussi une belle rejouabilité dépendamment des scénarios et de ses adversaires. Et là en plus de ça, on le voit finalement, même si vous allez avoir une base commune, vous rajoutez pour aller on va dire 120-140 euros de Dreadnought, et votre gameplay il va complètement changer. Donc pour le coup, même là-dessus, je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de Game Workshop, sans même parler de l'échelle de puissance. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette revue sur les Adeptus Custodes, les protecteurs du trône d'or, qui maintenant sont partout dans la galaxie. J'espère clairement que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter les amis French War Game Studio, et j'insiste, en ce moment c'est très important, n'hésitez pas à hauteur de ce que vous pouvez, si vous pouvez, 1, 2, 3 euros, à partir de 5 euros, vous avez du contenu en avance, et ce mois-ci vous allez avoir un rapport de bataille à OS, je suis pas sur la bonne vidéo pour vous la vendre, mais une putain de vidéo de lore sur Méphiston, et dans Méphiston, Yaton. Donc n'hésitez pas à aller dans le Tipeee, je mettrai le lien en description. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à plus les Wargamers.